Ok, alors l'équipe, nous sommes dans la deuxième partie pour la création de la boutique Chariot. Quand je viens de vous dire que la boutique Chariot pouvait avoir plusieurs boutiques Chariot sur une seule plateforme Chariot, ok? Moi, j'ai déjà ma boutique Chariot, c'est là, je vais cliquer sur NKR, vous allez voir, j'ai ma boutique Chariot, et je le sais, j'ai mes tout, etc. Il y a aussi ceux qui ont leur boutique et ceux qui n'ont pas créé leur boutique. Dans l'application de Chariot, vous allez juste cliquer, vous allez voir là, on a écrit inscription et se connecter à mon compte Chariot. Ce que nous allons faire, ceux qui ont déjà des boutiques Chariot veulent personnaliser leur boutique Chariot, veulent suivre cette étape-là. Vous allez faire ceci. Vous allez cliquer là, on écrit Chariot, ici, là, ici. Et puis avoir cliqué, si vous avez créé une boutique, nous allons cliquer ici, nous allons créer une boutique Chariot ensemble. OK? Bon, il y a deux butons et je suis expérimenté. Je vous préfère de choisir, je vous dis de préférer de choisir, je suis expérimenté, parce que dans Chariot, il y a des taux de consommation. Débutant, quand tu vas faire tes premiers paiements, on va te prendre 15% de l'argent que toi tu vas générer. Tandis que quand je suis expérimenté, ils vont te prendre au moins 10% de ce que tu vas gagner. Et si tu es maintenant un grand, vraiment expérimenté dans Chariot, vraiment, on va te prendre 9%. Si tu prends débutant, on va te prendre 15% de chaque vente que tu prends. Donc, par exemple, tu fais 5 000, ils te prennent 1 500, ok? Nous allons prendre, je suis expérimenté, ici, là. On va appuyer sur continuer. Après, nous allons chercher produits digitaux. Nous allons cliquer Al. Nous allons rentrer là. OK. Et puis, nous allons choisir le nom de ma boutique. Le nom de ma boutique, je vais mettre NKR. Quand j'avais fait dans mon affiche là-bas, NKR, OK. Ce sera ça le nom de ma boutique. Simplement un nom très simple et facile. OK. Et à propos de ma boutique, je peux écrire en gros d'abord, bienvenue euh, dans ma boutique. Ma boutique Chariot. Vous pouvez laisser comme ça, bienvenue dans ma boutique. Vous sautez d'abord, et vous écrivez vente des produits digitaux. Très, très bonne qualité. Très bonne qualité. Excusez. Excusez vraiment, je suis un peu embrouillé. Vente des produits digitaux, très bonne qualité. Satisfait. OK? Nous allons laisser là. Et puis nous allons encore sauter. Vous allez écrire satisfait. Satisfait. Satisfait ou remboursé. Pourquoi je dis satisfait ou remboursé, ok? Parce que beaucoup de gens aiment des produits qui sont rentables et des produits à laquelle que vous pouvez acheter. Et puis peut-être la personne peut dire que non, je peux acheter le produit et à la fin ça ne m'a pas plu, mais il va me rembourser. Mais c'est pas que non, vous allez rembourser la personne. Mais quand la personne voit le message, je peux parler fort. En fait. Quand les gens voient le message de satisfait ou remboursé, ils sont plus convaincus de votre boutique que d'acheter chez vous parce qu'ils ont au moins cette assurance que non, si le produit qu'ils ont acheté, ils n'ont pas aimé, ils peuvent être remboursés. Dans ces couleurs que vous voyez ici, nous pouvons choisir la couleur de la boutique. Si vous voulez que ce soit vert, jaune, bleu, etc., vous choisissez ici. Moi, je vais prendre exemple la couleur bleue. Vous allez voir ça là-bas. Ok, après on appuie sur continuer. Nous allons continuer. La description de ta boutique, tu n'es pas obligé d'écrire ce que j'ai écrit. Tu peux écrire une description par rapport à toi et par rapport à tes connaissances. Tu vois que les gens vont plus aimer ça. C'est comme ça. Ici, nous allons choisir notre pays. Moi, je suis au Congo-Brazzaville. Vous allez choisir votre pays. Vous tapez sur le barre de recherche. Vous mettez votre pays. OK. Vous mettez votre pays ici. Ensuite, après avoir mis votre pays, ici, attendez un peu. Ça va sortir déjà ici. Votre franc congolais, si vous êtes au Bénin, tout ça. Et puis, nous allons mettre téléphone de contact. Téléphone de contact ici, c'est le numéro à laquelle que les gens pourront vous contacter s'ils ont des problèmes de paiement sur votre plateforme. Et tout comme votre adresse email, ils peuvent aussi vous contacter par cela. Mais pour moi, je vais mettre mon numéro ici, 06 172 23 19. Ok? J'ai mis mon numéro à laquelle ils peuvent me contacter au cas de problème. Je vais créer ma boutique ici. Nous allons partir ensemble. Félicitations, votre boutique a été prête, ok? Nous sommes ici maintenant sur Bonjour Amélie, je dis ça, c'est ma boutique, ok? Ma boutique Chariot que je viens de créer. Ajouter un produit, ok? Nous allons essayer d'arranger certaines choses, ok?
On va rentrer dans les paramètres. Rentrer dans les paramètres sur profil du créateur. Nous allons essayer d'arranger certaines choses, certaines activités. Affichez votre profil sur les vitrines. Nous allons appuyer ici, là. Vous voyez, je vais recommencer. Peut-être beaucoup n'ont pas vu. C'est par là que les gens, nous allons recommencer. C'est par là que les gens vont être convaincus de votre boutique. Cette méthode de clé, c'est une méthode d'affiliation pour permettre aux gens d'être convaincus de votre boutique. Je recommence. Vous appuyez sur menu. Après avoir appuyé sur menu, vous rentrez sur paramètres. Paramètres. Quand vous êtes sur la plateforme paramètres, vous appuyez sur profil du créateur, ici. Mais cette partie est aussi pour tout le monde qui ont déjà leur boutique. Tout le monde qui a leur boutique pour améliorer leur boutique. Vous appuyez sur profil du créateur. Vous appuyez là où il y a le X là, activez le profil du créateur. Le profil du créateur est ce profil qui va apparaître sur votre boutique, apparaître sur vos menus des produits. Nous allons mettre en affiche l'image. Nous allons générer l'image du produit du créateur. Vous allez voir. Nous allons générer l'image. Je vais vous expliquer à la fin c'est quoi le processus là. Nous allons mettre une image. Nous allons juste prendre l'image à laquelle nous avons créé notre affiche avec grâce à ChatGPT. Nous allons prendre cette image là. Notre image là, nous allons mettre ça. Nous allons attendre un peu patienter. Ça va apparaître en bas ici. Là, on n'a aucune affiche de tout ça. Excusez, ça va apparaître. Si vous appuyez ici, et c'est là. Maintenant, la description encore de ma boutique, ok? Ma description, je peux écrire très bonne qualité toujours, très bonne qualité, satisfait, très bonne qualité, satisfait ou remboursé. Satisfait ou remboursé. Ok, j'ai créé ma description. Vous voyez ce profil qui est aperçu. Ça sera comme ça. Maintenant, quand tu auras des clients, ça va écrire, exemple, 150 clients, total training, total le rating, c'est le total des ventes que tu as fait. Et puis, ici, c'est les avis des gens. Donc, à chaque vente que tu vas faire, tu dois demander aux gens de rentrer, de faire des avis sur ta boutique, dire bonne qualité, 100%. C'est par là que la personne est convoquée à acheter tes produits. Si les gens ne voient pas ces avis sur ta boutique, ils ne seront pas convaincus. Je vais vous montrer la photo de ce profil chez moi. Vous allez voir que c'est très important et capital. Vous allez enregistrer. C'est simple. Ça, c'est une boutique, un chariot professionnel que nous venons de créer. OK? Nous allons ressortir. C'est tout simple que ça, que vous allez créer votre boutique chariot professionnel. OK? Nous allons rentrer maintenant, identité de la boutique, le logo. Nous allons rentrer par ici. Nous allons maintenant ici choisir un fichier à laquelle nous allons mettre notre photo. Ce sera l'image de la boutique, genre panneau d'affichage. Nous allons cliquer ici. Notre panneau d'affichage, nous allons encore prendre encore la même photo. Ou soit si vous voulez faire deux panneaux d'affichage, donc moi je vais encore prendre ça seulement. Et ça va apparaître ici. Ça c'est ma boutique, le logo de ma boutique. C'est le logo là qui va donner du sens aux gens, comprendre que c'est une boutique chez très professionnelle et très rentable. Ok, nous allons choisir ça, nous allons voir s'il y a des choses à remplir, Telegram, Instagram, tout ça. Si vous en avez, vous mettez ici vos profils, tout, YouTube, etc. Et ensuite nous allons juste enregistrer. Ensuite, si vous voulez remplir ces informations, vous pouvez aussi remplir si vous voulez. Mais pour moi, je m'arrête par là, j'enregistre et ce logo est enregistré dans ma boutique. Ok? Nous allons ressortir ici. Après avoir arrivé ici, je vais vous montrer les étapes sur des choses sur Chariot. Là, nous avons créé notre boutique. Je vais vous montrer maintenant les choses à utiliser dans Chariot. Ok? Alors, nous sommes toujours de la deuxième partie de la création de la boutique Chariot parce que par là, on va vous montrer les taux de consommation des produits que nous allons vendre, les taux de tout, des ventes de ça, etc. De toutes les plateformes, de tout. Vous devez tout savoir ça, tout ce qui est ici. Il y a des choses qui sont essentielles, très importantes. Ok, nous allons appuyer sur apparence et thème. Ok, ici, par ici. Nous allons rentrer là. Apparence et thème, c'est l'apparence à laquelle que ta boutique sera présentée. Ok, quand les gens vont acheter ton produit, ça sera présenté de quelle façon. Vous voyez, il y a la façon Fred, il y a la façon Aurel et Mac. Ok, vous allez choisir votre façon. Moi, je vais prendre peut-être la façon fake, Mike plutôt. Et je vais choisir la couleur de la façon. La couleur, c'est cette couleur qui est là, comme le jaune, le bleu et le bleu. Vous allez choisir. Moi, je vais prendre exemple le bleu. La couleur bleue, je choisis celui-là. Et puis, si vous voulez arranger des écritures, peut-être que ça soit un peu gros, un peu comme ça. Vous pouvez choisir ici. Peut-être je prends ça. Et ici, je vais prendre d'autres couleurs. Je peux dire, je prends ici, comme ça. Ça, c'est le style à laquelle que votre boutique sera créée et représentée. Vous allez prendre arrondi ou carré.
Moi, je vais prendre juste arrondi. Je vais laisser comme ça. Brillant. Ok, brillant ici, c'est à laquelle que c'est la place d'achat. Vous voyez, là où nous achetons le produit, ça va se représenter comme... Exemple, je prends sécoué. Vous allez voir de vous aperçu ici, vous allez voir, c'est là où le bouton d'achat sera sécoué comme ça. Si vous voulez que le bouton d'achat, ça soit juste ça rebondit, vous appuyez si vous voyez comment ça va rebondir. Ça sera comme ça pour attirer l'attention de la personne d'acheter par ici. Moi, je laisse pas rebondir. C'est plus joli. Afficher les produits recommandés. Soit si vous voulez afficher tous vos produits, ou soit vous voulez afficher seulement quelques produits digitaux que vous voulez vendre. Vous pouvez appuyer là, arranger ces deux parts par ligne, ou soit une par ligne. C'est par rapport au produit, il sera affiché dans votre compte, ok? C'est ce que vous êtes de me saisir. Si vous voulez afficher votre produit en deux ou une des produits en haut, une des produits en bas, etc. Vous pouvez choisir. Moi, je vais activer deux par ligne, exemple. OK? Organiser alphabétiquement, c'est genre A, B, C, D, etc. Plus les plus vendus, les premiers vendus, les plus récemment prenants, les plus chers, etc. C'est la plateforme à laquelle que tes produits seront représentés. Tu veux que ça soit représenté en ordre alphabétique ou soit les plus vendus en premier temps, les plus récents en première vente, les moins chers, ça sera représenté comme ça. Mais moi, je préfère cette plateforme de ordre alphabétique, c'est mieux. Et puis, vous allez voir, appuyez même sur aperçu, vous allez voir comment ça va sortir. On va vous montrer comment votre boutique sera générée. On va vous montrer, avant de faire tout, vous voyez comment la boutique est créée. Une boutique chariot professionnel. Bienvenue dans ma boutique. Des produits digitaux, très bonne qualité, satisfait ou remboursé. C'est à ça que va ressembler votre boutique. OK? Et les avis que je vous ai dit, ce sera ici. Quand les gens vont vous donner des avis, ça va s'afficher en bas ici pour vous montrer la qualité de vos boutiques. On va repartir, continuer la suite. Et nous appuyons sur enregistrer, ok? Après avoir appuyé sur enregistrer, nous allons sortir d'ici. Un peu vite fait, nous allons sortir d'ici. Nous allons arriver. Attendez, s'il vous plaît. Nous allons sortir. Toujours dans les paramètres, ok? Toujours dans les paramètres. Vous allez m'excuser. Ok, après nous avons fait apparence item, nous avons été nom de domaine. Ok, nom de domaine ici, il y a toutes ces personnes de votre boutique chez Alio. Si tu veux changer d'expression, personnaliser le nom, etc., vous pouvez juste appuyer ici. Essayez d'arranger votre nom de la boutique chez Alio. Mais vous avez déjà fait ça. Ici, il y a ce domaine-là. Vous pouvez le faire tant comme vous ne pouvez pas le faire. Nous allons monter dans page. Ok, page ici. Dans la page ici, il y a à propos des clients. Si vous voulez que votre mission et que vous vendez unique soit client, des références de vos clients, en fait, vous allez trouver ça ici. Ok, vous allez trouver les références de vos clients ici. Ensuite, nous avons séance de référence. Toutes les références des clients aussi, tu peux mettre ici, ajouter une description de méta, etc. La photo, des clés, beaucoup de choses. Ici, nous avons cette page. Nous avons cette page aussi, les notifications, gérer les profils de mots de passe personnels. C'est ici que nous allons pouvoir mettre votre compte Azazara. Ok, votre compte Azazara. Moi, j'ai déjà un compte Azazara qui est connecté avec mon compte Ramir Rejolicia. Ok, j'ai déjà un compte Azazara qui est connecté par Ramir Rejolicia. Pour connecter votre compte Azazara, ça sera très facile. Je vais vous apprendre à la deuxième vidéo comment connecter votre compte Azazara. Nous allons s'arrêter par là et je vais vous montrer maintenant les étapes. Ok, nous allons revenir. Nous allons sortir, venir devant ici, la page d'accueil. C'est par ici que vous allez commencer, continuer. Vous appuyez sur continuer. Les fichiers. Les produits digitaux sont créés par beaucoup de formes. Il y a les fichiers, les formations, les licences, blending, coaching, services, communauté. Tu peux créer une blending, tu peux créer des services, tu peux créer des formations. Par là, nous allons apprendre à créer des produits digitaux par ça. Ça, c'est juste une plateforme que je vous montre comment ça marche. Des ventes. Nous allons essayer par des ventes. À chaque vente que vous allez faire, ça va s'afficher ici, là. Votre taux de vente, ce qui est payé, ce qui n'est pas payé et ce qui est en cours de paiement. Affilié. Vous allez rentrer dans l'affilié ici. C'est là que tu peux faire des affiliations à travers beaucoup de sites avec d'autres personnes, acheter leurs produits et revendre sur ta boutique. Nous allons passer par ma boutique, visiter ma boutique. Nous allons appuyer. Vous allez voir comment votre boutique sera apparue. Nous allons patienter un peu.
de cette étape, nous allons attendre un peu. Et voilà ma boutique chariot professionnel que je viens de créer de NKR, ok? Quand je vous l'ai dit, c'est ici que ça va s'afficher les résultats et les produits digitaux sera ici, là. Ok, nous allons faire la deuxième étape, comment créer un compte TikTok monétisé et puis comment revendre